Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une cartographie d'influenceurs et surtout, le plus important, c'est de pouvoir mesurer l'influence de chacun des acteurs et pouvoir imaginer le potentiel médiatique de chacun des acteurs. Dans le cadre des stratégies numériques et de la communication numérique, beaucoup de communication va passer par ce qu'on appelle le two-step flow, ça veut dire le fait de trouver des influenceurs qui ont une certaine légitimité et un certain impact. C'est deux choses différentes. Rappelez-vous le cours de stratégie de communication. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a une légitimité, ça veut dire qu'il engage beaucoup sa communauté l'apprécie beaucoup et respecte sa parole, mais aussi qui a un impact d'audience, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Or, comment mesurer a priori, quand on fait une cartographie et qu'on recherche les influenceurs les plus importants de ses produits, de sa communauté, comment mesurer tout ça? Et c'était ça le but de ce cours, c'est de développer. Le laboratoire et j'ai développé un outil qui s'appelle MyWeb Intelligence qui permet d'absorber le web et de préparer des documents pour faire une cartographie influenceur. On est d'accord? Donc, première partie, on avait vu ensemble, rappelez-vous MyWeb, bon, pour beaucoup, il y a eu beaucoup de mal à l'installation, donc il va falloir que vous trouviez une solution. Je ne sais pas comment on peut faire parce que chaque machine étant unique, alors que MyWeb était bien fait pour s'installer partout, mais bon, on découvre chaque jour qu'il y a des bugs. J'avais mis en ligne sur un serveur, parce que ça c'est plus simple, j'avais mis en ligne sur un serveur MyWeb Intelligence. Donc, on va se rappeler rapidement ce que c'est que MyWeb Intelligence. Donc, je lance mon navigateur. Donc, MyWeb Intelligence avait été installé sur sa bécane ou sur un serveur en ligne. C'est le plus simple. On loue un serveur à 3,90 € en Linux ou Ubuntu, et là, l'installation est automatique, et puis on se crée un compte et on peut servir. D'ailleurs, je vous avais partagé un compte, vous vous rappelez, et vous pouviez utiliser MyWeb. Oui, mais ça n'avait pas marché, monsieur. Le compte que j'avais partagé? Mais on n'avait pas réussi. On avait juste regardé ce que vous aviez fait, du coup, sans Ah, pouvoir le faire. ok. Ben, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. Quand est-ce qu'il se lance? Mon Chrome démarre. Il met du temps. Donc, je partage l'écran déjà. On va voir ce qui se passe. Pourquoi tout est lent? Vous me voyez toujours là? Pour ma part, non. Non. Oui. Ça y est, vous voyez quelque chose là? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc, j'en étais où? Ah oui, Drive. Les commandes. MyWeb. Voilà. J'avais mis un... Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que mon Drive est en train de s'actualiser. Voilà, je sais pourquoi. Donc, je vais quitter le Drive. Parce que lui, au démarrage, il bouffe beaucoup de ressources. Donc ça, vous vous rappelez, c'était les commandes Python. Ensuite, j'avais lancé un serveur, vous me dites qu'il ne marche pas. Ça m'étonne, beaucoup, parce que je m'en suis beaucoup servi. Bon, Mais là, monsieur, on voit juste votre fenêtre Zoom, hein. Enfin, votre fenêtre Internet Zoom, je crois. Enfin, non, je sais pas. Moi, je vois rien. vous ne voyez pas mon navigateur? Je sais pas. Les autres, ce qu'ils voient. Mais moi, je vois rien. Si, là, on voit votre Purée, je vois page rien. internet. Donc, vous voyez bien mon navigateur? Là, pour le coup, enfin, moi, oui. Ouais, ok. Et là, vous voyez mon terminal? Oui, exactement. Donc, le terminal qui est là à gauche. Terminal qui va nous aider à nous connecter sur le serveur distant. Vous vous rappelez de tout ça? Sauf que là, il met une plombe, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va y arriver. Hein.
ce matin, il y a un petit démon qui a décidé de tout faire bugger. Voilà, voilà, le terminal. Que vous soyez sur Mac ou sur... Alors, je zoome pour que vous puissiez bien voir les commandes. Attendez, je vais chercher les commandes parce que moi, j'en ai fait des commandes depuis. Ah, voilà. Vous vous rappelez de cette commande-là? Cette commande-là, SSH, c'est l'application qui permet de commander. Je vous avais créé un compte étudiant et ça, c'était l'adresse IP du serveur. Donc, l'adresse IP du serveur, c'est l'adresse du serveur sur Internet. Ça, c'est votre compte étudiant. Et ça, c'était l'arrobase. Et ça, c'est la commande. Donc, quand on fait ça, eh ben, il demande un mot de passe. Et je crois que c'était CE 2021, c'est ça? On va essayer. Voilà, c'est ça, CE 2021. Donc, vous voyez, le serveur est là. Et on avait dit, pour rentrer dans MyWeb, pardon, j'ai du mal ce matin, il faut rentrer la commande Docker qui nous fait rentrer dans MyWeb. Et voilà, et évidemment, ça ne se voit pas, mais on est rentré dans MyWeb. Là, on était sur mon serveur à distance, j'étais bien l'étudiant laquelle sur mon serveur à distance. Donc, je répète calmement, le logiciel SSH permet à l'étudiant de rentrer sur un serveur 539.83.64. Évidemment, il me demande un mot de passe. J'ai rentré CE 2021. Et une fois que j'étais sur le serveur, je suis rentré dans l'application qui est à l'intérieur du serveur. C'est encore un œuf dans un œuf. Il y a le serveur qui est à distance, il y a l'application qui est à distance. À partir de ce moment-là, je peux évidemment rentrer toutes les commandes. Je vous rappelle que MyWeb, toutes les commandes commencent par Python, MyWeb, Python. Donc là, ça marche apparemment parfaitement. On va les voir. On demande la liste des projets. Parce qu'il y a eu beaucoup de manips depuis. J'ai travaillé avec d'autres étudiants aussi. Donc, on va voir c'est quoi ce projet. Et vous voyez, ce n'est pas le vôtre. DH Master, c'est un autre. Donc, je vais devoir faire une petite manip pour aller chercher le vôtre parce que, voilà, ça, ce n'est pas le vôtre. Donc, alors là, c'est normalement, vous n'auriez pas à le faire parce que vous travaillerez. Moi, c'est parce que je travaille vraiment avec plusieurs étudiants sur ce serveur, donc ça fait plusieurs projets. Donc, je protège votre base de données Jado pour pas que d'autres étudiants puissent la casser ou la mettre en application. Alors, ça, c'est une petite manip qu'il faut apprendre. Je vais aller par ce logiciel FileZilla, je vais aller chercher le serveur. Tac, c'est sans doute lui. Non, on ne dirait pas que c'est lui. 539.83.34, mais c'est pas le bon. 539.83.34, non, c'est pas le bon. Lui, non, c'est pas le bon. Coller. 539.83.34 et c'est étudiant. Et ici, c'est CE 2021. Ça marche pareil, sauf que interrompre, voilà. Il me dit que je me connecte. Si, il a réussi. Donc là, je vais dans Data. Je vous rappelle que MyWeb est installé dans Data. Il n'est pas là. Il faut que j'aille le chercher dans Ubuntu. Ça, c'est ma petite soupe à moi. Ne vous inquiétez pas. Non, il n'est pas là. Jado, il est là. Jado, il est là. Jado, il est là. Alors, on va faire une dernière modification. Voilà, Jado, il est là. Et Jado doit s'appeler MyWi. Et MyWi, il est là. Et ce MyWi-là, je dois l'appeler DH Master. En fait, il ne peut travailler qu'avec MyWi. Et le problème, c'est que le MyWi ici, c'était celui de DH Master.
parce que avec d'autres étudiants, on travaille sur un projet autour des masters, DH Master, et ça a parfaitement marché. Hein. Donc, hop, 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 DH Master. Voilà. Et donc, Jadot qui est ici, que j'ai mis de côté en rajoutant le mot Jadot, comme ça, il est protégé, et puis je sais que c'est le vôtre. Et ben, j'enlève le mot-clé Jadot, et il redevient MyWin. Parce que la base du logiciel normal, elle s'appelle, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, il m'a dit qu'il y a déjà encore un MyWin. Ah oui. Master ENG. Hein? Permission d'ANN. Ah, j'ai pas le droit de le toucher. Ben, je vais faire ça. Je vais le mettre de côté chez moi et je vais le supprimer. Enfin bref, ce n'est pas l'objectif. Hein. On peut travailler avec, je peux vous montrer les exemples avec DH Master, on s'en fout. Hein. Et donc ici, parce qu'on ne va pas le faire de toute façon. Ici, il y avait créer un projet. Ici, il y avait lister les projets. Ici, il y avait ajouter des termes. On avait ajouté Yannick Jadot, etc., etc. Ensuite, il y avait ajouter des URL. Et ensuite, il y avait crawler les pages, aller chercher les pages, bien sûr, crawler, aller chercher les pages qui avaient fait des erreurs, etc., etc. Il y avait l'ensemble des commandes. Et le plus important à la fin, il fallait exporter les fichiers. Et on se retrouvait avec 5 fichiers, le node GUXF des sites, les pages GUXF des sites, les pages CSV. Alors, je ne réexplique pas ça, on l'avait expliqué largement, hein, les nodes CSV et les fichiers de contenu. Et c'est une fois qu'on récupérait ces fichiers qu'on se retrouvait ici dans le projet Jadot, par exemple. Si je vais dans le projet Jadot, ici, projet présidentiel, on se retrouvait avec ces 4 fichiers ici, qui étaient l'export de notre crawl. On avait les pages en GUXF qui permettaient de faire une cartographie réseau, les pages en CSV pour les analyser, les sites web en GUXF pour faire une cartographie réseau et les CSV. Du coup, on avait absorbé ici une base de données, on avait créé le spreadsheet. On avait été chercher une liste d'URL, chacun avait été chercher une liste d'URL. Ça, on avait réussi à le faire grâce à ce fameux bouton Résulte Google. Alors ça, je vais vite parce que c'est déjà dans la vidéo. Hein. Il y a déjà les vidéos auxquelles vous pouvez accéder de MyWeb, il y a déjà expliqué ça. On se retrouvait avec chacun avait ramené un certain nombre d'URL étudiants, hein, plus ou moins importants. Et ça, c'était la base. La base ici, c'est que voilà ce que le node CSV nous propose. Le node CSV nous proposait ici une liste de domaines et on avait choisi uniquement ceux qui avaient une relevance supérieure à 3. Et il nous proposait aussi la liste d'URL et on avait demandé, on avait demandé relevance supérieure à 2. Ici, on voit bien qu'il y a des 2, donc on avait demandé relevance supérieure à 2. La relevance, c'est le nombre de fois que le mot Yannick Jadot apparaissait sur les pages. OK, on avait donc domaine ici, on avait page. Ça, on l'avait fait. Ensuite, les GUXF, on avait lancé GFI pour voir à quoi ressemblait le réseau. Pareil, hein, on avait... De toute façon, pour l'exercice, moi, je vous ferai le crawl et je vous enverrai les 4 fichiers dont je viens de parler. Vous allez démarrer à ce niveau-là. Les 4 fichiers, le node CSV, node GUXF, page CSV, page GUXF. Alors, le GFI va se lancer.
Alors, ce matin, mon ordinateur est particulièrement lent. Je crois que globalement, il est de plus en plus lent. Alors, il se lance. Il prend son temps, mais il se lance. Donc voilà, on se retrouvait dans Gephi. Donc, premier travail qu'on avait fait, hein, on avait, donc je récapitule, on avait absorbé le CSV dans la base de données pour l'avoir ici, et on avait absorbé les pages pour l'avoir ici. Voilà, ça c'était les deux rendus de MyWeb. Voilà les pages qui parlent de Yannick Janot, et voilà les sites avec le nombre de pages qu'on a absorbé à chaque fois. Par exemple, ici, Europe Écologie avait fait 11 pages, People Magazine avait fait une page, etc., etc. Et toutes ces pages sont ici. Donc, on a le contenu qui parle du produit, entre guillemets. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de préparer la carte avec ce qu'on a. Et donc, ce n'est pas ici, c'est ici. Non, c'était dans le cours, tant pis. Voilà. Intelligence stratégique, projet présidentiel. Et on va chercher le GXF de Node, qui est ici. Et on l'ouvre. Et il nous dit il y a 400 sites avec 242 liens, ce qui fait peu de liens quand même. Il y a enfin, il y a très très peu de liens, ce qui ne va pas faire une cartographie super jolie. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Et voilà les liens. Donc, on avait appris, déjà j'appuie ici en bas à gauche pour que ce soit gris, que ce soit un peu plus lisible. On a appris à spatialiser Force Atlas. On avait mis en général, il faut toujours mettre 1500 ici dans les écarts pour que non, pas 115 000. À gauche, là, dans la force de répulsion, pour que la cartographie soit la plus lisible possible. Voilà. Voilà, on va laisser tous les individuels se rassembler dans un coin. Tous ceux qui ne sont pas liés sont en général rassemblés dans un paquet et ceux qui sont liés sont rassemblés dans un autre. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Je connais pas, il y a vraiment 410, c'est pas beaucoup. Hein. C'est un peu plus lent quand c'est 2000, 2300. Et puis quand ça commence à être 10 000 sites, ça commence à être beaucoup plus lent. Mais en général, on travaille avec 3 000 à 4 000 sites. On travaille rarement avec 10 000 influenceurs. Voilà. On avait dit qu'ici, en baissant un peu les caractéristiques, en cliquant sur proportionnel, taille du nœud, et en cliquant sur T, on voyait apparaître ici les noms des sites. Alors, il y a Wikidata, Wikipédia. OK. Et ensuite, on faisait un déchevauchement pour pas que ça se... Voilà, comme ça s'éclaire bien plus. Bon, des sites comme Wikipédia, ce n'est pas des sites d'influence. Quoique, si, c'est une grosse influence, Wikipédia. Si, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font très attention à leur fiche Wikipédia parce que c'est la première réponse qu'il y a sur Google. Alors, on voit que les titres se superposent, ça, c'est pas joli. On va faire ajustement des labels. Voilà, ça, c'est bien. Et on voit ici qu'il commence déjà à avoir des sites. Alors, on va demander ici, à droite, à calculer le nombre de liens, à calculer le nombre de liens pondérés, à calculer surtout l'autorité et les hubs. L'autorité, c'est la personne qui a le plus d'autorité, celle qui est le plus citée. Le hub, c'est la personne qui
sait détecter les meilleures ressources. Hein. C'est le journaliste qui sait trouver les meilleures ressources, c'est celui qui fait les meilleurs liens. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui à ce stade-là, c'est l'autorité. Et enfin, la modularité. Modularité, c'est la détection de communautés. Est-ce qu'il y a des gens qui se citent plus que les autres? Et ça, c'est une variable qualitative. Donc, on va pouvoir mettre des couleurs avec cette variable qualitative. Du coup, la taille, ici, classement, on va faire autorité. Comme ça, on va voir les sites qui ont plus d'autorité. Ouh là là, donc des chevauchements. Voilà, ajustement de label. Voilà. Bien évidemment, en politique, qu'est-ce qu'on découvre? Ce n'est pas une surprise, mais ça prouve que l'outil marche. En politique, on trouve que chez les journalistes, et que c'est le débat de la presse qui a le plus d'autorité, qui est le plus cité en matière de politique. Donc, le temps journalistique, hein, avoir accès au temps journalistique, c'est maintenir sa présence dans le débat politique. Si la presse a décidé de faire de vous un héros, en politique, en général, voilà. Et vous voyez qu'il y a une vraie disproportion entre le poids que la presse a par rapport aux autres acteurs. On va détecter la communauté. Est-ce qu'il y a des presses, est-ce qu'il y a des groupes qui se citent plus que les autres? Donc là, on va choisir la couleur en haut à gauche, partition, et on va aller chercher Modularity Class qui détecte les communautés. On voit qu'il a mis les 0,49, il a considéré que ce n'est pas des communautés, hein, c'est vraiment des gens trop isolés, donc il a détecté 3, 6, 8 communautés. Les gris, c'est des gens qui n'appartiennent pas à des communautés. Et là, on voit quand même que certains journaux ont tendance à beaucoup se citer entre eux, avec tout un groupuscule d'acteurs. Il y a la communauté du Parisien, la communauté de France Info, France Inter, c'est-à-dire la télé publique, et BFM Télé, LCI. Donc ça, c'est les très grosses chaînes. Ça, c'est la presse papier qui a tendance à se citer beaucoup entre elles. Vous voyez, il y a une sorte de camaraderie de la presse papier. J'analyse en live. Hein. Le Figaro, le JDD qui a vraiment un rôle super important. Alors ça, c'est très étonnant. Hein, le journal du dimanche, qui est vraiment un centre politique. Ce n'est pas très étonnant pour ceux qui font de la science politique. Et puis Le Monde et Reporter qui ont tendance à travailler ensemble. Alors il faudrait regarder en détail, en zoomant. Hein. Elab, ça c'est un site de sondage. Nice Matin, les petites communautés locales, etc., etc. Tétu, Challenge, voilà. On a énormément de magazines. La politique, c'est vraiment une invention, une construction, pardon, des journalistes. Et puis, on a ici toute une communauté de gens très isolés qui ne sont jamais cités, qui ont produit des documents, mais qui n'ont pas, a priori, d'autorité. Donc déjà, ça, c'est une base de données. On va pouvoir l'exporter et récupérer les chiffres qu'on vient de calculer. Vous voyez, on vient de calculer toute une série de chiffres, degrés entrants, degrés sortants. Ces chiffres veulent dire quelque chose pour nous, hein, autorité, etc., etc. Et donc ça nous intéresse de le récupérer. Donc, je vais faire exporter la table. Il va me dire feuille de calcul CSV. On commence à avoir l'habitude de ce jargon, hein, feuille de calcul CSV. Et on va le mettre dans son projet. Donc, il faut aller chercher. Alors, ce n'est pas très ergonomique. Hein. C'est un logiciel gratuit. Donc, comme d'habitude, les logiciels gratuits ne sont pas ergonomiques. Hein. Si ce n'était pas gratuit, ça serait payant. Ça serait plus sympa, mais ça serait payant. Ça serait moins offert à tout le monde. J'en suis où, moi? Je cherche quoi dans Google Drive? Je cherche projet court. Voilà. Intelligence stratégique. Et puis, à un moment ici, avant laquelle projet présidentiel. Et là, on va l'appeler Jadot GEFI. Pour se rappeler que, en fait, c'est les données qui ont été extraites de GEFI. Jadot GEFI. Tac, 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 complet. On est bon. Option, qu'est-ce qu'il me dit? On vérifie avec les options que toutes les variables sont cochées. Elles sont toutes cochées. C'est à virgule. Tout va bien. Et donc, comme j'ai récupéré cette analyse que je vais garder ouverte pour l'instant, hein, parce qu'on va l'enrichir, en fait, cette analyse. Comme j'ai récupéré l'analyse réseau, parce que les boutons que j'appuie à droite, c'est l'analyse réseau, ça m'a permis de calculer les degrés pondérés, l'autorité, le hub. Il y a évidemment plein d'autres variables, mais pour l'instant, on en reste là. Si vous êtes un jour curieux, vous irez chercher la documentation de chacune des variables. Déjà, vous avez une visualisation ici, qu'on peut voir dans prévisualisation. On peut même l'exporter, mais on ne va pas l'exporter tout de suite.
Elle est là, elle nous fait des PDF très jolis. Hein. Si je veux éliminer tous ces gens-là, eh ben, je peux le faire avec des filtres, etc. Pour l'instant, on va le faire à la fin, tout ça, quand on aura terminé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les données. Donc, dans le domaine ici, je vais créer un nouvel onglet que je vais appeler domaine GEFI pour dire que ces données viennent de GEFI. Et je vais importer le CSV que je viens de créer. Je vais faire un upload, select from. Mon Dieu, excellent. Voilà. Hop. Cours. Intelligence stratégique. Projet présentiel. Et vous voyez, normalement, le tout dernier. J'avais sauvegardé d'ailleurs votre base par sécurité, ici, dans le projet. Ça, je le fais toujours. Hein. Je ne le laisse pas que sur le serveur. Je garde toujours une copie au cas où le serveur crash. Et je viens de voir le Jado GEFI. Ouvrir. Je vais lui dire appliquer à la feuille courante, détecte. Non, je vais lui dire que c'est des virgules, hein, puisque je sais que c'est des virgules. Donc, on va importer. Et voilà, ici, on a l'ensemble des données avec le même domaine. Toc, toc. Et puis, je peux aussi aller chercher des données extérieures. Ça, c'était aussi la réflexion qu'on avait. Je peux me demander quelle est l'autorité globale. Ça, c'est l'autorité locale. Ça, c'est l'autorité qu'ont les sites par rapport au sujet Yannick Jadot. Mais globalement, les sites ont eux-mêmes une autorité, tout sujet confondu. Et il y a un outil qui s'appelle MozRank sur Internet qui vous permet d'aller chercher l'autorité globale et le nombre de liens total que le site a. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est la puissance globale du site, indépendamment du sujet. On peut avoir une puissance globale hyper importante et d'avoir été nul et n'avoir pas d'autorité sur Yannick Jadot. Alors, il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'autorité locale et l'autorité globale. L'autorité locale, c'est à propos du sujet dont on parle, et ça, on l'a calculé grâce à GEFI, et grâce à cet indicateur qui s'appelle autorité, alors que l'autorité globale, c'est une mesure globale, quel que soit le sujet. Donc, faites attention, un site peut avoir une autorité globale très importante et ne pas avoir vraiment eu un rôle dans la controverse sur Yannick Jadot, sur la discussion sur Yannick Jadot. Donc, avoir une autorité locale très faible. Les deux sont intéressants et on peut aller chercher cet ensemble comme ça. Alors, si je voulais chercher l'autorité globale, je prendrais évidemment les noms de domaine ici. D'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas classés dans l'ordre 52, 54 OK. D'accord, non, ça c'est leur identifiant, d'accord. Je prendrai les sites et j'irai chercher un truc qui me permet d'avoir le MozRank. Donc, pour faire ça, je tape bulk, qui va dire recherche massive, MozRank. Et on a ici un truc qui s'appelle MozRank Checker. Alors, le souci, c'est que c'est limité en général à un nombre d'URL, donc il faut le faire plusieurs fois. C'est vraiment très long, très systématique, mais si on veut, alors des fois, il y en a des meilleurs. Bulk, MozRank, il y en a plein. Il faut trouver le bon. Moi, ce n'est pas mon préféré, celui-là. Mon préféré, je crois que c'est celui-là. Non, ce n'est pas lui non plus. Lui, je n'aime pas non plus. Ah, le voilà. Mon préféré, c'est lui. D'ailleurs, il était marqué. Tac, 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 tac.
Allez, vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, c'est limité à 200 URL. C'est pas beaucoup. Et puis, des fois, même, il est bloqué. Donc, on va voir ici s'il n'est pas bloqué aujourd'hui. Je vais prendre 200 URL. Hop, la ligne 200. Ça fait beaucoup déjà, 200 URL. On n'en a que 400. Donc, en 2 coups, on va pouvoir le faire. S'il est en pleine forme aujourd'hui, en 2 coups, il va pouvoir le faire. Submit. Voilà. Il me dit qu'il n'a pas trouvé de duplicate, donc c'est bien. Vas-y, je clique dessus. Ah, il est bloqué. Il est bloqué. Bon, ben, mauvais exemple. Bon, on va en prendre un autre. On va prendre celui-là. Je vous montre parce que je l'ai déjà fait. Donc, on va prendre celui-là. Et celui-là, il nous autorise combien? Ben, il ne nous dit pas. Ben, on va essayer de les 200 alors. Ben, il est parti. Il en a fait combien? Ah oui, lui, il est limité. En données, il est très, très limité. Ça, c'est pas très bon. Alors, je ne peux pas vous donner un outil précis parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de disparaître, ils n'arrêtent pas de réapparaître. Hein, c'est très instable. En fait, il y a une version, on pourrait aller à Mozrank directement, mais lui, il est cher, Mozrank, il est payant. Bon, pour une entreprise, ce n'est pas grave. Hein. Mozrank, lui, il a son propre outil, mais cet outil est cher. Donc, on a un domaine analysis domaine, mais il est très limité. Alors, quand vous payez, hein, vous avez accès à illimité. Il a vraiment cartographié la totalité du web. Mais on passe en général par des outils comme ça qui vous donnent l'accès gratuit au Mozrank Checker. Allez, on va essayer là. Bon. Ouais, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il faut chercher, il faut se débrouiller. En tous les cas, moi j'avais réussi à le faire marcher la dernière fois. Et il y a ici le total link, le Mozrank, le bal link, page autorité, domaine autorité. Ça va nous donner évidemment l'autorité globale de chacun des documents. Mais comment ramener ça dans ça? Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans le même ordre. Ça a bougé. Je ne peux pas faire un copier-coller. Donc, il y a une fonction ici que je vais pouvoir ajouter et qui va, par exemple, me rapporter le Mozrank. Si je veux ici le Mozrank, je vais faire un recherche. Attends, j'ai oublié la ligne de commande. Un recherche V. Ouais, c'est ça, recherche V. Voilà. Plage et index. Voilà. Donc, je vais dire recherche cette cellule-là. Donc, égale recherche V. Tac. Recherche ce nom-là, virgule. Ici, partout ici. Donc, il faut lui préciser dans toute la plage où il doit chercher ce nom-là. Donc, ici, voilà. Dans toute cette plage-là, recherche ce nom-là. Et amène-moi la colonne numéro, alors je ne sais plus, c'est la colonne numéro 2.
et double virgule, double guillemets. Et hop. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait avec ma formule? Il a pris jeux vidéo. Il l'a cherché dans la page domaine et il m'a ramené la valeur qui était dans la colonne 2. Donc, il a cherché ici, non, ici. Il a cherché ici jeux vidéo, il l'a trouvé et il a ramené la colonne 2. Donc, comme j'avais pris ça et ça, la colonne 2, c'est ici, il a ramené 88. Et ensuite, il m'a proposé d'appliquer la formule partout. S'il ne l'avait pas fait, je l'aurais tiré comme ça. Et donc, vous voyez que j'ai ramené la cellule Mosrank sans pouvoir faire d'erreur, justement. L'important, c'est de ne pas pouvoir faire d'erreur. J'ai ramené la colonne Mosrank. Pour cette cellule-là, j'ai fouillé dans la page à côté et j'ai ramené ce qu'il y avait dans la colonne numéro 2. Et les doubles guillemets, c'est pour dire que je veux exactement cette adresse-là. Je veux pas quelque chose qui se rapproche. Et vous voyez, il a trouvé partout Mosrank qui me l'a ramené. Ensuite, c'est assez simple. Si je veux la colonne d'à côté, la colonne d'à côté, c'est quoi? Par exemple, si je veux backlink, donc j'ai commencé ici, c'est la 1, la 2, la 3, la 4. Si je veux celle-là, c'est la 4. Donc, je vais appeler ici backlink. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre cette formule-là, puisque c'est la même. Et je vais la modifier là. Sauf que là, au lieu de lui dire que je veux la colonne 2, je veux la colonne 4. Et il me dit, tiens, tu viens de taper une formule, est-ce que tu veux que je l'applique à toutes les cellules? Oui. Et s'il ne me l'avait pas dit, j'aurais pris ce carré-là et j'aurais tiré, ça aurait revenu au même. Donc là, j'ai été chercher. Comprenez bien, cette formule, elle est très intéressante. Elle s'appelle VLOOKUP en anglais. C'est recherche V en français, elle s'appelle VLOOKUP en anglais. C'est pour ça que je n'arrivais pas à la trouver. Va chercher une cellule que j'ai ici, va la chercher dans une autre page, dans un autre onglet, et ramène-moi les cellules que tu as trouvées dans la colonne 4. Et là, c'est une option qui dit « Je veux que ça soit vraiment cette adresse www.jeuxvideo.com ». Et ça me permet de ramener avec sûreté, je ne peux pas le faire à la main, c'est trop compliqué, avec sûreté des variables. Donc, je peux très bien le faire avec Gephi. S'il y a une variable qui m'intéresse du type autorité ou hub, je peux très bien le faire. Ou in degré, etc., etc. Mais je ne vais pas le faire parce que comme elles sont déjà dans Gephi, et que c'est ça qui m'intéresse, c'est ma cartographie dans Gephi qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter ici le Mosrank et le backlink. Voilà, est-ce que je peux en ramener une autre? Une fois que j'ai fait le truc, Total Link, ça pourrait être intéressant, et le Mosrank, ça pourrait être intéressant. Bon, on va faire ça, on va prendre la 5 et la 6. Donc, je mets tout de suite le nom de la variable pour savoir ce que je vais chercher. Évidemment, il faut toujours vérifier, avec un cas pratique, il faut toujours vérifier que c'est bien. Alors, je vais chercher, donc attention, ça a bougé, ça C2, c'est une erreur. Pourquoi ça a bougé d'ailleurs? Il faut que ce soit la même. B1, G411, c'est parce que je n'ai pas ancré les formules. En copiant-collant, il m'a tout bougé. Donc, c'est B1, H411. Et je veux la colonne 5, celle qui était juste à côté. Voilà, ça c'est le total link. Et puis, le Mosrank. Alors évidemment, si vous voulez savoir ce que veulent dire ces indicateurs, Mosrank, etc., non, ce n'est pas le Mosrank d'ailleurs, il faut que je fasse attention. Il y en a un qui s'appelait domaine autorité et l'autre s'appelait Mosrank. D'accord. Donc ici, c'est le domaine autorité. Voilà. Donc ici, le Mosrank, pareil, je reprends cette formule, va chercher dans la cellule d'à côté, et je la colle. Faites attention, quand on fait copie-colle, des fois, il veut être adaptatif et il change votre formule.
Là, je vérifie bien qu'il me dit B2, tac, tac, B11, H11, mais cette fois-ci, je ne veux pas la colonne 5, je veux la colonne 6. Voilà. Ça, c'est la méthode qui me permet, une fois que j'ai extrait des données venant de sources diverses, de toutes les rassembler sur mon champ premier. Si je veux refaire la même avec GFI, par exemple, je vais aller chercher le in degré, out degré, autorité, ben, je retaperai la même chose, mais là, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Et vous voyez que donc maintenant, ici, j'ai des variables, 4 nouvelles variables qui ne sont pas dans GFI. Si je vais dans GFI, elles ne sont pas là. Normal parce que j'ai été les chercher après. Et je voudrais maintenant m'arranger pour les ramener dans GFI. Pour ramener ces variables dans GFI, pour que je puisse utiliser ces variables pour faire des cartographies comparatives et puis avoir plusieurs variables pour comparer. Je pourrais m'arrêter ça là, et là j'ai l'autorité des influenceurs et je pourrais même faire la même cartographie avec les pages web pour savoir quelles ont été les pages qui ont été le plus citées. On pourra le faire juste après. Mais en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener des variables extérieures. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent que j'ai des informations par ailleurs et que je voudrais les ramener. Leur identifiant commun, c'est toujours le site web. Donc ici, on vérifie qu'il y a un identifiant commun. L'idée, elle est là. Et l'identifiant commun, l'idée, il est où? L'idée, il est là. Il y a bien un numéro d'idée ici. Alors, si je prends par exemple livre, voilà, il y a une idée. On est bien. OK. On a une idée d'un côté, on a une idée d'un côté. C'est important d'avoir le même identifiant idée pour qu'il puisse coller. Vous allez voir comment. Donc, je vais faire un file download CSV et je joue entre les deux logiciels grâce au CSV. Je vais faire laquelle présidentielle. Il faut que je lui donne un nom très clair. Donc ici, je vais l'appeler le CSV domaine MOZ. Pourquoi je vais l'appeler domaine MOZ? Parce que c'est les informations que je vais vouloir rajouter. Comme ça, dans ma tête, c'est clair. Là-dedans, il y a les informations du domaine avec le MOZ au-dessus. Alors, pourquoi je n'ai pas utilisé directement la cellule domaine MOZRank? Parce que je n'ai pas l'idée. Il n'y a pas l'identifiant commun. J'aurais pu utiliser le domaine en tant qu'idée, mais c'était un peu dangereux. Et donc là, je vais revenir ici et je vais faire fichier. Alors, importer feuille de calcul. Il va me demander laquelle. Je vais lui demander la domaine MOZ. Et là, il va me dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais dire c'est une table de nœuds séparée par virgule. Donc, il me montre ce que j'importe. Je dis oui, c'est ça, c'est une table de nœuds. Et il me dit voilà ce que j'ai trouvé comme variable. L'idée est commun. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a reconnu de chaque côté l'idée. Et il me dit il y a le nom. Est-ce que tu veux que je l'importe? Moi, je vais lui dire non, ce n'est pas la peine de l'importer. On l'a déjà le nom. Donc, moi, je ne veux pas que tu importes le nom. Je ne veux pas que tu importes le titre parce qu'on l'a déjà. Je ne veux pas que tu importes la description, je ne veux pas que tu importes les mots-clés, expression, tout ça, on l'avait déjà depuis le début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu importes domaine autorité, backlink, total link, MozRank. Voilà, ça m'intéresse. Je vérifie aussi que c'est bien les chiffres, des chiffres, ce n'est pas des caractères, des chiffres, des chiffres. Je fais terminer. Il me dit attention, je vais rajouter 410 nœuds. En fait, il ne va pas les rajouter, il va les rajouter s'il ne les trouve pas. Par contre, s'il les trouve, il va les fusionner. Non, je viens de faire une bêtise. Ce n'était pas la bonne méthode. Super. Ce n'était pas la bonne méthode. Zut. Importer ici. Non. Zut, ce n'est pas la bonne méthode. Tiens, où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Ah non, ce n'est pas ici, ça doit être là. Importer feuille de calcul. Domaine MOZ. Table des nœuds. Tac, 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 tac.
Voilà. Voilà. Ah non, il a créé un nouvel espace. J'ai un bug là. Oh non, pas ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'importe plus dedans? Importer, fait le calcul. Je l'ai fait encore la semaine dernière. Qu'est-ce qui m'arrive? Fichier. Bon, j'ai un bug. Je vais revérifier. Ajouter. J'ai un trou de mémoire, le tutoriel. Pourquoi? Tac, 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 tac. Récupérer les données du site. Non, ça va être trop long. Okay. Ah, je sais pourquoi. Oui, ça y est. Pardon, j'ai eu un petit bug. Je sais pourquoi. Pardon. Donc, importer feuille de calcul. On va le faire d'ici. Importer feuille de calcul. Tac, je sais pourquoi. C'est tout bête. Il y a des matins comme ça. Hein. Toc. Je veux pas de ça, 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 je veux pas de ça. Je garde les 4 autres. Et c'est là, regardez. Là, ici, les cochers créent un nouvel espace de travail. Et c'est là où j'ai fait mon erreur. Déjà, c'est ici, c'est ajouter à l'espace de travail existant. Évidemment, si je demande de créer un nouvel espace, il crée un nouveau réseau. Voilà. Et là, vous voyez, regardez, on a gardé les mêmes nœuds. Et vous voyez apparaître Domain Authority, Backlink, Total Link et Mozrank qui doit être quelque part. On ne le voit pas ici parce qu'il est caché. Il y a trop de variables. Il est là caché. Il est présent, mais il est caché. Hein. Donc, je vais enlever ça, par exemple, comme variable. Elle ne sert à rien. Et je vais faire apparaître avec la petite ici, Mozrank. Comment je fais pour faire apparaître des colonnes? Je clique sur la petite ampoule en haut à droite ici. Donc, j'ai bien le Mozrank, le Total Link. Du coup, ça enrichit mes cartes. Parce que je peux, par exemple, voir la différence entre l'autorité locale, c'est celle-là, et l'autorité globale, avec, par exemple, le domaine authority. Degré autorité, degré. Domaine autorité, voilà. Et ça change vachement. Ça, c'est l'autorité globale, en dehors de tout sujet. Et ça peut m'intéresser d'avoir l'autorité globale en dehors de tout sujet. Ils avaient tous au départ la même autorité. Alors, je peux tricher un petit peu en demandant est-ce qu'il exagère un peu ceux qui avaient une grosse autorité. En cliquant sur le spleen ici, au lieu d'avoir une vision linéaire, ça c'est la vision linéaire, j'écrase un peu les faibles et je renforce les forts pour faire une différence un peu artificielle. Ça peut m'aider à voir. Voilà. Et donc, il me dit globalement, c'est le portail d'Apple, c'est YouTube qui a beaucoup d'autorité. Indépendamment du sujet Jado, tout sujet confondu, voilà les sites qui ont beaucoup d'autorité. Mais vous voyez, hein, ça n'a rien à voir avec notre sujet, en fait. Ça, c'est l'autorité globale, tout sujet confondu. Le problème, c'est que si je vends du parfum, si je vends des skateboards, etc., cette autorité globale, elle ne me sert pas à grand-chose. Elle donne une vision globale. Si je cherche le Mozrank, et c'est pour ça que j'ai voulu inventer My Web Intelligence, c'est que vous voyez, là, dire qu'un site est très connu, très important, il a beaucoup d'autorité, ça n'a pas d'influence, en fait,
sur mon sujet à moi. Moi, si mon sujet chez Yannick Jadot, si mon sujet c'est de vendre des planches de surf ou si mon sujet c'est de vendre du maquillage, j'ai besoin de savoir ceux qui ont une autorité sur le sujet à proprement parler. Et c'est pour ça que je fais mon propre calcul d'autorité. Et c'est en ça que c'est un peu révolutionnaire My Web Intelligence, c'est qu'on a un calcul d'autorité. Alors là, j'ai tout écrasé, donc je vais revenir à la normale. Voilà, ici. Bon, je vais tout restaurer parce que là, j'ai tout écrasé. Et il ne veut pas revenir à la normale. Hop. Voilà. Voilà. Là, je refais un Force Atlas. Voilà, parce que j'ai tout déformé avec l'autre truc. C'est pour ça que certains n'hésitent pas à faire des espaces de travail uniques pour chacun des cartes. Voilà. Je les trouve très serrés, moi. Voilà. Force d'attraction. Même la force d'attraction, je vais la baisser pour la rendre plus lisible. Voilà. Voilà. Là, on va avoir une cartographie bien plus lisible. Vous voyez, cette cartographie, on ne peut l'avoir qu'avec My Web Intelligence. C'est la cartographie des acteurs qui ont parlé de Yannick Jadot et leur autorité quand ils ont parlé de Yannick Jadot. Ce n'est pas l'autorité globale de l'acteur, parce que ça m'intéresse peu, c'est quand elle a parlé. C'est une erreur de beaucoup de responsables marketing quand ils cherchent des influenceurs. Ils font un calcul global de l'autorité du sujet. Rien ne dit que sur le produit particulier, cet acteur a une autorité. Une personne le pape a une autorité hyper importante, mais si je lui demande de m'aider à acheter un ordinateur parce que je ne suis pas bon en technologie, je ne vois pas en quoi le pape pourrait être quelqu'un qui va m'influencer dans l'achat de mes ordinateurs. C'est mon fils qui a 14 ans aura une autorité beaucoup plus forte pour me conseiller pour acheter un nouvel ordinateur que le pape. Globalement, le pape a beaucoup plus d'autorité que mon fils, mais franchement, par rapport à moi, sur les sujets autour de l'achat d'objets technologiques, c'est mon fils qui aura plus d'autorité que le pape. Donc, ça s'appelle une autorité située. Et en fait, il n'y a que ça qui est important. Et le problème, c'est qu'elle était inconstructible avant My Web Intelligence. Il n'y a que My Web Intelligence. Et vous pouvez chercher n'importe quel produit dans le monde. Aucun produit ne vous permet de créer une autorité locale. Tac. Voilà, on en a fini. Et quand on a fini, évidemment, on fait une prévisualisation. Alors, soit on exporte la table, ici. On peut l'exporter en CSV. Je crois qu'on peut l'exporter qu'en CSV et on la rentre comme on a fait dans le spreadsheet. Soit on exporte des visualisations, notamment des PDF ou des PNG. Moi, je travaille principalement avec des PDF. Donc ici, on va lui dire que je veux afficher les labels, rafraîchir, et là, c'est illisible. Donc, je vais lui demander à ce que le label soit beaucoup plus petit. Je n'hésite pas à descendre à 4, rafraîchir, et là, c'est beaucoup plus lisible, mais il se mange. Donc, je dois revenir vers ici en disant, regardez, vous mangez. Alors, j'agrossis exprès pour forcer le fait qu'il se mange. Comme ça, quand je fais l'ajustement de label, voilà. Ah, je n'avais pas fait de déchevauchement déjà. Je fais un déchevauchement et après, je fais un ajustement de label. Comme ça, il ne se chevauche pas. J'ai fait exprès de le rendre très grand pour être sûr qu'il ne se chevauche pas. Du coup, ici, quand je fais un rafraîchir, voilà, c'est beaucoup plus clair. Je vais pouvoir donner une cartographie de navigation très claire sur qui est les influenceurs. Et en plus, j'ai ici les mesures d'influence. Donc, je peux faire, quand j'ai fini, je peux faire un exporter. C'est tout en bas à gauche, ici, exporter. Et moi, je n'hésite pas, si je fais un PDF, option. OK. Non, ce n'est pas ça. Moi, je veux un PDF. Ah, il faut que je passe par PNG. Alors, il y a un bug dans le logiciel et après, je passe par PDF. Il va falloir être débrouillard, parce que les logiciels ne sont jamais… Et je n'hésite pas à faire un
une grande affiche de navigation type A2 voire A1. Ceux qui sont venus dans mon bureau ont vu les affiches de ce genre. Et même pour avoir une affiche dans laquelle je peux naviguer sur mon ordinateur, je n'hésite pas même à faire des A1, des énormes affiches. Des affiches de 59 cm sur 84 cm, ça commence à faire de belles affiches, voire même des A0, des affiches d'1 mètre. Je vais l'appeler Jado Map. Jado, toujours des noms très parlants, autorité. Ok, je ne suis pas là. Je suis là. Cours. M2, intelligence stratégique. Présidentielle. Ok. On est bon. Tac. Il l'a exporté. On va aller voir dans votre projet. Ça, c'est pour les enfants. Demain, c'est Noël, donc je suis en train de préparer des trucs pour les gosses. Voilà, on s'en fout. Ah. Tac. Boom. Google Drive. Cours. M2 intelligence stratégique. Avant laquelle présidentielle. Jado, map autorité. Ça va m'ouvrir la cartographie de Jado. Je vérifie qu'elle est bien comme je le souhaite. Voilà. Voilà, elle est parfaite. Et donc ici, évidemment, si je clique, le gros avantage, c'est que Adobe Acrobat va reconnaître un URL et va rendre donc le caractère cliquable. Donc, si je clique là-dessus, il va me dire « Est-ce que vous autorisez ?» Oui, j'autorise. Et il me permet de basculer directement. Alors, s'il y a un site que je ne connais pas, par exemple, bon, ça je connais évidemment, mais on va aller voir les sites un peu confidentiels ici, là. Peace Act Magazine, je ne sais pas ce que c'est. Je clique et j'accède. Ah ouais, c'est un truc de people. Ça, le Dev Deal, je ne sais pas ce que c'est. Bon, en plus, Le Devoir, ça c'est un magazine, un journal très important suisse, je pense. Bon, il n'a pas eu une grosse autorité dans le débat pendant 1 an. Par contre, ici, par exemple, la communauté Tétu, je connais, Challenge, France 4, France 24, hop. Ici, on a un truc qui s'appelle News, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça n'a pas une grosse autorité. Et vous voyez, on peut naviguer. Voilà, c'est un truc qui ramasse des nouvelles. En fait, c'est des trucs pour ramener du lien. The Conversation, je connais. Blog Mediapart, RTL. Vous voyez, on est vraiment dans la presse. C'est la presse qui joue un rôle hyper important. Réussir.fr, c'est quoi? Ouais, Yannick Jadot est très consensuel. Hein. Ce n'est pas du tout un monde sectaire. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de regarder par rapport à Rousseau. J'oublie toujours son prénom. Voilà. Quelle est la cartographie de Rousseau? Alors, j'aurais pu faire aussi, alors ça, je vais l'enregistrer, évidemment, je ne vous dis surtout pas d'enregistrer la carte qui est enregistrée, mais GEFI, je peux enregistrer mon projet, enregistrer en mode GEFI. Donc, encore une fois, à chaque fois, il me fait revenir intelligence, projet présidentiel et Jadot. Comme ça, j'aurais plus qu'à rouvrir GEFI. Hein. Si je reviens quelques jours plus tard, on va fermer GEFI exprès. Oui, je regarde les changements, on va fermer ça. Je reviens quelques jours plus tard.
je relance GFI. Ah, c'est parce qu'il est en train d'indexer mon disque dur, c'est pour ça qu'il est aussi lent. Voilà. Et là, je vois ici Jado GFI. Au cas où je ne le vois pas, je mets ouvrir un fichier de graphe. Je cherche Jado GFI. Je l'ouvre. Et normalement, ça récupère exactement la carte. Rafraîchir. Elle est là. Je vais dans la vue d'ensemble. Et voilà, elle est exactement dans l'état où je l'avais laissée. C'est un projet, donc je travaille dessus, je rajoute des données, etc. Donc, le crawl, l'exportation, le crawl, donc récupérer les liens, ça c'est la première étape. Crawler les liens qu'on a mis dans le projet, exporter, faire la cartographie dans GFI, aller chercher des liens dans des services extérieurs. Je vous ai donné Moz, mais il peut y avoir plein d'autres services extérieurs qui vous apportent des informations sur le site, voire même vous en interne. Vous avez peut-être fait une classification à la main. Hein. Vous avez peut-être dit, voilà, on va classer les acteurs en fonction de catégories et je voudrais récupérer la catégorie qui est là-dedans. Par exemple, imaginons qu'on avait classé les acteurs en journalistes, PQR, journalistes télé, machin, etc., etc. Et je voudrais, dans cette carte, récupérer les informations que j'ai rajoutées. Eh ben, je peux le faire en créant un CSV et en l'important dans la feuille de calcul. Et l'erreur que je faisais tout à l'heure, rappelez-vous, je vais la laisser dans la vidéo exprès, c'est de créer un nouveau projet au lieu de l'ajouter au projet existant. Pour pouvoir faire la fusion, d'une nouvelle donnée par rapport au projet, il faut absolument que dans les données en question et dans ici le projet, il y a un identifiant commun. C'est pour ça qu'il doit avoir une base commune, la base d'origine commune. C'est pour ça que le GUXF et le CSV d'origine, c'est la même et ils ont les mêmes identifiants. Et après, j'ai utilisé VLOOKUP, recherche V en français, pour pouvoir ajouter des données. Voilà. C'est beaucoup de manipulations, il faut les faire les unes après les autres. C'est un apprentissage, c'est une compétence, elle ne s'apprend pas en 1 heure, ça c'est pas vrai. Elle s'apprend des dizaines d'heures de travail. Il faut la refaire, se planter, la refaire. Voilà, normalement, je ne m'explique pas pourquoi vous n'avez pas réussi à vous connecter. Hein. Si je fais exit, voilà, là. Vous voyez, là, je suis sur mon ordinateur local. Si je fais ça, alors je vais vous demander de le faire, justement. Tiens, on va regarder pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter. Si vous tapez ça et qu'ensuite le mot de passe, je crois que c'est CE, je vais le refaire. Si vous faites ça, entrée, et vous tapez CE 2021 en majuscule. Non, CE 2021 en minuscule. Ça marche parfaitement et qu'ensuite je tape la ligne de commande docker exit miw bash. Ça marche parfaitement. On rentre dans le truc. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois. Donc à vous essayer de vous connecter au serveur. Même si dans l'exercice que je vous demande, je ne vais pas vous demander de le faire, mais c'est au cas où vous avez besoin de ce serveur un jour. Enfin, il faut m'appeler parce que je n'arrête pas de le bouger, etc. Mais normalement, vous devez l'installer sur vos propres serveurs. Ceux qui n'ont pas réussi à l'installer sur leur ordinateur, il faut trouver quelqu'un qui vous donne accès à un serveur et qui vous permette d'installer le serveur. Je parle dans le cadre professionnel, pas dans le cadre de secours. « 343 ans de process. » Allô, il y a quelqu'un?
Oui, Oui. Vous avez réussi à vous connecter? on essaie de le faire. Je vais stopper l'enregistrement. On a réussi à faire la cartographie de Yannick Jadot. Je voudrais comparer les sites qui parlent de Sandrine Rousseau et vérifier si c'est les mêmes acteurs, si c'est le même univers, si c'est le même monde. Donc, je vais aller dans Google, je vais chercher Sandrine Rousseau et vous vous rappelez, on faisait mois par mois. Alors, on avait fait jour par jour, ça avait été trop détaillé. Donc, on avait créé outils, date précise, et j'avais dit, on avait commencé en septembre et on était remonté en arrière. Donc, c'était 09/01/2021 /2021 et ici, donc c'est bien le 1er septembre et 09. Alors, comme c'est des adresses anglaises, n'oubliez pas que le mois est avant le jour. Alors, peut-être pas vous si vous avez mis l'option français. Et donc là, il me donne que les URL de septembre. Je vérifie bien, il me donne que les URL de septembre. Donc, j'avais appuyé sur mon bouton Résulte Google et j'avais rassemblé tous ces URL-là dans un fichier texte. Alors, attendez, hop, je vais fermer parce que je n'ai pas besoin que ce soit si grand que ça. Et je vais créer un fichier texte. Rappelez-vous, j'avais dit que le fichier texte, donc texte edit, doit être en format TXT, ça veut dire sans format bizarre, sans machin. Donc, pour ceux qui sont sur Mac, alors sur Windows, vous chercherez l'équivalent. Je dois mettre format et convertir au format texte. Ça doit être un format texte brut, il ne doit pas avoir de gras, de machin, etc. Ça a tendance à poser des problèmes. Donc, je me mets deux petites fenêtres. Moi, mon écran est assez grand pour faire ça. Je fais ça. Hop, je tape Entrée. Voilà. M'en fiche s'il y a des espaces parce que de toute façon, ça sera nettoyé automatiquement. Et puis, je commence. Date précise. Et là, au lieu de mettre le 9, je mets le 8. Et je sais que le mois d'août, il y a 31 jours. Et je récupère ici tout ce qui s'est dit au mois d'août. Donc, je rappuie sur mon petit bouton. D'ailleurs, je vais le ramener là parce que je ne sais pas où il est parti. Il y a tellement eu de trucs. Là, vous avez... non, il n'est pas là. Ben, il est passé où, ce bouton? Résultat Google. Voilà. Résultat Google. Voilà. Ça, c'est les URL du mois d'août. Hop. Tac. 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 Mois de juillet. Je vais faire toute l'année comme ça, tranquillement. Hop, j'appuie sur mon bouton. Boum. Je récupère les URL. Alors, normalement, j'aurais dû taper sur chaque page pour aller récupérer chaque URL. Ah, mais on est dans le cadre d'un exercice. Bon, il n'y avait pas plusieurs pages, là, j'ai de la chance. Ça, c'est le mois d'août, le mois de juillet, pardon. Date précise, le mois de juin. Je vais remonter jusqu'au septembre 2020. Alors, je fais gaffe, le mois de juin. Tiens, pourquoi il me... Ouais. Ah, parce qu'il n'y a pas de 31. Donc, il ne comprend pas très bien ce que je lui dis. Donc, 6, voilà. Je vérifie toujours avec les adresses qui sont ici que c'est bien en juin. Voilà. J'appuie le bouton qui est là. Je vais chercher. C'est assez simple hein, pour l'instant. Tac. Mois de mai.
Je fais gaffe parce que c'est un 31 le mois de mai. Hop, si on veut être méticuleux, mois de mai, je vais chercher les résultats. Évidemment, dans la vidéo, vous pourrez passer tout ça hein, parce que c'est répétitif. Toc. On va tout faire. Hein. Je vais vous montrer que ça se fait en moins d'1 heure normalement. Hein. Enfin, le crawl, il va se faire tout seul, mais lancer un crawl sur une année, sur un produit, une marque particulière, ça se fait en moins d'1 heure. Alors, quand je suis ici, je mets avril. Et là, je mets toc, sauf qu'il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas 30 jours. Voilà, toc, j'appuie sur le bouton. Vous voyez, j'ai déjà récupéré 600, 700 URL. Hein, donc, et ça fait, vous regarderez sur la vidéo, ça fait 5 minutes. Je vais vous montrer qu'en 25 minutes chrono, on a lancé un crawl d'1 an sur un produit, une marque. Et le crawl lui-même va mettre 25 ou 30 minutes. Donc, on ne peut pas me dire que c'est compliqué. Évidemment, il faudrait avoir réussi à installer le logiciel. Ça, c'est la partie la plus galère. Hein. C'est une fois qu'il est installé. Alors, si on n'arrive pas à l'installer sur sa bécane, eh ben, on l'installe sur un serveur. Mais là, ce n'est pas à vous de le faire. Vous devez trouver quelqu'un qui a une compétence informatique dans l'entreprise. Il faut lui dire, bah, voilà la procédure. Je sais que vous êtes des communicants, pas des informaticiens, même si normalement, il faut quand même savoir se débrouiller aujourd'hui à l'ère du numérique. Dans l'entreprise, il y a nécessairement quelqu'un qui sait faire ça. Ou un ami dans le cadre privé. C'est vraiment, pour celui qui a l'habitude un peu de l'informatique, c'est sur un serveur, ça prend 10 minutes. Mais il faut être un peu geek et un peu informaticien. C'est un logiciel de laboratoire, il a été levé avec très peu de fonds. Il est gratuit. Donc, le système d'installation n'est pas optimum parce que on ne fait pas d'argent avec. Monsieur, Oui. est-ce que vous avez fait un partage d'écran? Parce qu'on ne voit pas ce que vous faites en fait. C'est vrai, vous ne voyez pas ce que je fais et vous me prévenez maintenant? Tout le monde dort en fait. Hein. Je suis en train de faire le relevé. Ah ouais, donc tout le monde dort en fait. Tu étais seul à... Ok. Ok. Donc, je ramasse les URL de Sandrine Rousseau. Toc. Celle de janvier. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Résultat Google. Hop. Toc. Là, on va passer en 2020. Donc, date précise. 2020. Décembre. Du 1er décembre 2020 au 31 décembre. Ah non, je fais une bêtise. Au 31 décembre 2020. Évidemment, il faut être délicat, il faut être précis, il faut être rigoureux. Résultat Google. Tac. Vous voyez, on ne parlait pas beaucoup de Sandrine Rousseau à l'époque. Hein. Hop. Boum. On a bientôt fini. Date précise. Du 11 novembre. Il n'y a pas 31 jours, donc au 30 novembre. Tac. Recherche Google.
Hop là. Voilà. On y est presque. Date précise du 1er octobre. Au 31 octobre. Et il me reste septembre 2020 et on a fini. 09 septembre. 09. 30. Voilà. Voilà, septembre, Sandrine Rousseau. Voilà. Et donc, je vais récupérer ça. Alors, en plus, vous allez regarder dans la progression des fichiers, hein, l'ordre des fichiers. Le premier fichier qu'on crée dans un projet, c'est évidemment l'URL. Hein. Et donc, je vais enregistrer ça dans un projet à part entière, dans Présidentiel. Je commence un nouveau projet, nouveau dossier, Sandrine Rousseau. Et la première chose, évidemment, c'est URL Sandrine. Ça va être plus facile comme mot. Hein. N'oubliez pas, mettez pas de majuscules, d'espace, surtout pas de virgule, d'accent, etc., etc. Il faut que ça soit facile à taper en ligne de code. Donc, URL Sandrine Rousseau en .txt. C'est mon tout premier fichier, la liste des URL pour crawler. Alors, il va falloir le mettre sur le serveur. C'est pour ça que vous pouvez le faire, pas le faire. Si vous pouvez le faire, si vous avez utilisé un FileZilla, un logiciel FTP, qui permet de déposer des fichiers sur des serveurs distants. Ça, n'importe qui a l'habitude un peu d'utiliser le numérique, sait utiliser un FTP. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment, je me connecte à mon serveur distant. J'ai mis l'adresse IP, j'ai mis étudiant CE 2021. C'est la même chose que sur la console. Hein. C'est exactement la même chose que sur la console. Et j'ai accédé à mon répertoire étudiant. Le problème, c'est que MyWi n'est pas dans mon répertoire étudiant, il est dans le répertoire Ubuntu, c'est le répertoire mère. MyWi est ici. Et je vous rappelle que l'URL doit être dans le répertoire data. Ici, on avait déjà nos URL Jado à l'époque. Donc, je vais aller chercher là où il est, dans mon ordinateur. Alors, Amar laquelle document, il n'est pas dans le document, il est dans Google Drive. Je voudrais juste que mon ordinateur soit un peu plus rapide et arrête de bugger. Voilà. Il est dans cours. Et donc ici, c'est un peu plus simple. Intelligence stratégique. Projet présidentiel. D'où l'importance de bien ranger. Hein. Je sais que ça fait des arborescences. Et là, je retrouve chez moi, dans mon local, URL Sandrine. Je vais le déposer ici. Et il va être envoyé sur le serveur. Je vais faire un rafraîchir, parce que ce n'est pas évident qu'il me le montre tout de suite. Actualiser. Et normalement, je devrais avoir le Sandrine Jado quelque part. Avec l'Ubuntu. Ah non, je n'ai pas le droit de le déposer. Oh, zut, parce qu'il faut avoir le mot de passe administrateur. Ah, ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Il n'y a que moi qui aurais le droit. Il y a que moi, ouais, les étudiants n'ont pas le droit de déposer des. Parce que je ne voulais pas que ça parte en vrille. Donc, il faut que je crée en compte administrateur.
Alors, je vais me connecter dans le compte administrateur. Le problème, c'est qu'il va falloir que je retrouve le mot de passe administrateur. Donc, bougez pas. Je vais me connecter en administrateur sur mon terminal. Alors, si vous, un jour, vous voulez utiliser cette application, il vous faudra m'appeler et me dire que vous avez besoin de faire le crawl et je pourrai déclencher. Si vous avez la liste d'URL, je pourrais déclencher le crawl à distance quasiment automatiquement.